Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'avril, mai, juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder tous vos messages pour ces 3 mois à venir à l'aide de 3 oracles, l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Comme toujours, je vous invite à prendre les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre Capricorne, un ou une autre Capricorne. On va pas regarder une thématique plutôt qu'une autre, on va regarder les messages dans leur ensemble. Je vous laisse à votre appréciation de connecter les messages en fonction de ce qui vous arrive dans vos vies personnelles. Allez, c'est parti les Capricornes, on y va pour ce mois d'avril 2024. Alors, on démarre par l'énergie des chiffres. L'énergie des chiffres, c'est le hasard, c'est l'inattendu, le déclic, il y a les pièces du puzzle qui se mettent en place. Donc ça peut être un déclic intérieur, bam. Ici, on a un événement, on ouvre les yeux peut-être sur quelque chose, mais ça peut évidemment être un événement qui survient de l'extérieur, le hasard, un événement quelconque qu'on n'avait pas vu venir, et là, bim bam boum. Alors, derrière, on a quoi? Waouh, 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 la carte de la croix, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui s'arrête là? Qu'est-ce qui s'arrête? Est-ce qu'on ouvre les yeux sur quelque chose, sur quelqu'un? Est-ce qu'il y a enfin un événement qu'on attendait et qui permet de mettre un terme à quelque chose? Il y a quelque chose de puissant là, forcément puissant, puisqu'on a la carte de la croix, la fin de cycle, la transformation, l'arrêt, la transcendance. Il y a un événement important là. Il y a un événement important pour vous les Capricornes, a priori plutôt début avril. On continue. La carte du trèfle. Regardez-moi ça. Une opportunité chanceuse. Bien, bien, bien. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'arrête là chez vous les Capricornes? Alors voilà, vous le mettez en fonction de votre situation. Ça peut être au niveau pro, au niveau sentimental, affectif, familial, matériel, etc. A priori, c'est un événement chanceux, d'accord, c'est pas subi, c'est choisi. En tout cas, c'est une belle opportunité. On nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé, c'est le livre des formations, des compétences, des apprentissages, de l'école et des savoirs. C'est également le livre des secrets, des mystères, des choses qui peuvent être cachées, des choses qu'on ne dit pas. On va voir ce qui se passe. Il y a des secrets, peut-être. Allez, on continue. On continue. Pour nos Capricornes. Les copains Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'arrête? Allez, Capricorne. Regardez-moi ça, vous avez encore le trèfle. Il y a un événement là qui est hyper chanceux pour vous. Il y a un coup de chance monumental là. Un coup de bol de folie. Allez, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment de jouer au loto, là, les Capricornes. C'est le moment ou jamais. Derrière, vous avez la carte de l'examen, la réussite. Vous passez un cap, là. Vous passez un niveau. On va rentrer dedans. Ça a l'air d'être très sympa, là, ce qui a l'air de se présenter à vous. Est-ce que vous voyez toujours bien? C'est parfait. On est parti. Les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alright. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête. Ce qui s'arrête là, c'est du costaud qui est en train de s'arrêter. Alors, on voit que ça fait référence à un engagement, d'accord? Puisque on a bien la fin d'un engagement, la fin d'un contrat, la fin de quelque chose dans lequel on était engagé, que ce soit symbolique ou concret. D'accord? Il y a bien l'arrêt d'un engagement, l'arrêt d'un lien peut-être avec quelqu'un. On voit bien l'entrée dans un nouveau cycle. Vous avez la carte de l'automne, c'est le délestage. Alors il est possible qu'on ait un déclic, d'arrêter quelque chose. Là, très clairement, c'est possible. On l'a vu avec la carte des chiffres. J'ai le déclic d'arrêter un engagement. L'engagement, là, c'était du sérieux. C'était du sérieux puisqu'on a la carte de l'éléphant. L'éléphant, c'est le CDI. L'éléphant, c'est la relation avec qui on est resté 25 ans. D'accord? C'est pas, là, ce qui est en train de s'arrêter, c'est pas
c'est pas une relation d'hier, quoi. D'accord? On parle véritablement de quelque chose qui était durable, qui est en train de s'arrêter. Ça s'arrête certainement parce qu'il y avait un effritement de la situation, hein. La carte de l'automne, donc c'est bien l'entrée dans un nouveau cycle, le délestage de cet engagement, il n'y a pas de problème. Mais si on en est arrivé à cette fin, à ce déclic ou à cet événement qui permet de mettre un terme à une situation, c'est certainement parce que ça devait s'effriter. Ça n'avait plus la même saveur, hein. La carte de l'automne nécessite qu'on lâche. Il faut lâcher ça, cet engagement ici qui était, comment dire, sur le long terme. On peut lâcher un contrat, un bail, d'accord? On était dans cette maison depuis 20 ans et on part. C'est possible, d'accord? Il y a un événement, en tout cas, que ce soit un déclic, un événement extérieur, il y a bien l'arrêt, la fin, la transformation d'un engagement. Ok. On continue. Le livre fermé, les courriers, le serpent, eh ben c'est très bien comme ça. Alors, au centre, le serpent. Le serpent, c'est pas l'animal qu'on a envie d'avoir dans son lit. C'est pas avec ça qu'on a envie d'être lié, hein, évidemment. Hein. Quand on voit le contrat avec un serpent juste en dessous, c'est tout sauf ce qu'on a envie de voir, comment dire, voilà, graviter autour de nous, évidemment. Le serpent, c'est une situation malsaine, d'accord? On est sur une énergie basse, on est sur une énergie qu'on ne veut pas dans sa vie. C'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les trahisons, c'est les pièges, etc. Donc il y a évidemment évidence que ce contrat, que cet engagement, il vaut mieux le laisser derrière soi. Le serpent, c'est l'animal qui mue, c'est l'animal qui se débarrasse de sa vieille peau pour faire peau neuve. On se débarrasse de ses vieilles feuilles, on se débarrasse de ce qui n'est pas bon, de ce qui est malaisant, afin de pouvoir entrer dans un nouveau cycle. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. D'une part, mais ça n'exclut pas qu'il y ait une opportunité pour vous, ici, de mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à une situation et un contrat, un engagement qui était malsain, d'accord? Que ce soit vous qui vous offriez ce bouquet ou que vous receviez une opportunité, comme on l'a vu avec les chiffres, hein, que ce soit mon déclic ou un événement qui vienne de l'extérieur, on y va, on lâche, d'accord? On lâche et c'est sans regret. On communique ici, on reçoit des nouvelles, on reçoit des communications, on est à l'initiative potentielle, ça dépendra de chacun bien sûr. Donc des communications, des courriers plutôt, hein, on est sur des échanges écrits avec la carte du courrier, des échanges ici certainement donc pour mettre un terme effectivement à une relation, une situation durable, d'accord, dans laquelle on est resté un certain temps. Donc le livre fermé ici, alors est-ce que on garde ça encore un petit peu pour soi? C'est possible. Est-ce que ça fait référence à la fin d'une formation, la fin d'un apprentissage, de l'école, quelque chose qui s'arrête, d'accord, qui peut avoir un lien donc avec les savoirs, les apprentissages, comme je vous le disais, mais d'autre part, ici, on peut tout à fait garder ça pour soi, d'accord, on garde ça secret, on a peut-être eu le déclic, ok, c'est bon, je m'en vais, j'arrête ça, etc., mais je peux être en train simplement de le garder pour moi, d'accord, c'est possible. Examen, donc la réussite, regardez-moi ça, le cadeau, l'amour et le bouclier. Très bien, très bien. Alors, on démarre avec la carte de l'amour. L'amour, c'est votre cœur, les Capricornes. Alors, évidemment, ça peut faire référence ici à un engagement sentimental. Voilà. Mais vis-à-vis duquel ça devenait compliqué, d'accord? Comme je vous le disais, de la méfiance, on est sur ses gars, il y a peut-être de la jalousie, il y a quelque chose qui n'est pas sain, et c'est l'énergie centrale, d'accord? Donc il y a bien un engagement ici dans lequel on était, et on y était avec son cœur, d'accord? Ça peut être évidemment sentimental, mais vous le savez, les émotions, ça ne se résume pas à la sphère sentimentale, hein. C'est quelque chose dans lequel mon cœur a été engagé pendant un certain temps, hein. Évidemment, quand on est depuis, je sais pas, 25 ans dans une entreprise, si on part, évidemment, on y a mis son cœur, on y a mis son âme, on y a mis son temps, son énergie. Voilà, c'est pas juste de la matière, tout ça. Donc ici, le cœur, l'essentiel, hein, ici, c'est de s'offrir ce qu'il y a de meilleur pour vous, pour votre cœur, pour votre épanouissement personnel, d'accord? En ça, le fait d'en finir avec une situation, c'est une réussite. D'accord? L'examen, alors c'est pas la victoire totale, mais vous passez un cap. Là, très clairement, vous passez un cap. On voit que c'est également une façon pour vous de vous protéger, puisque vous avez le bouclier. Le bouclier vous protège, mais on cherche à se protéger aussi, très clairement. Et on cherche certainement à se protéger de ça. Quoi que ce soit pour vous, ce serpent, hein, d'accord? Que ce soit voilà, un compagnon, une compagne, quelqu'un, une situation malaisante, quoi que ce soit, pour moi, votre objectif là, je pense que vous ouvrez les yeux certainement sur une situation
dont il va être question d'y mettre un terme. Et c'est la meilleure chose que vous puissiez faire ici, ne serait-ce que pour vous protéger. Protéger votre cœur, se préserver ici. Ça, c'est une réussite. Allez, mais... Eh ben, dites donc, ça commence bien les Capricornes. Alors, mais, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, c'est une solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du zodiaque. Mais, joli mois de mai pour les Capricornes. Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du zodiaque. Allez, pour les Capricornes. Hop. Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du zodiaque. On nous parle du foyer, on nous parle de la maison, de l'habitat, de la famille. Ok. On nous parle de passion, éventuellement, pour quelque chose ou pour quelqu'un. Bon, pour moi, ça se passe à la maison, là. On est plutôt en lien avec la famille, en lien avec l'habitat, la maison. Mon petit doigt me le dit, enfin mon petit doigt, les cartes, hein. Les cartes et puis bon, l'intuition ici, le cœur, la maison, on est très proche de ce qui se passe au sein de la maison. Il y a des festivités dans l'air, début mai, bien. La carte des deux coupes, il y a des raisons de fêter, il y a des raisons de se réjouir, il y a des raisons de célébrer quelque chose en lien avec le foyer, l'habitat, la maison, une passion. La carte du foyer, c'est une carte intime, hein. C'est très très intime comme carte, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, chez vous, ce pourquoi on brûle, qui c'est qui s'est fait la mal, la justice. La justice. Faire ce qui est juste, décision juste, solennelle, verdict rendu, démarche légale, juridique, administrative forte. Ok. Est-ce qu'on a lâché un logement là? C'est possible, hein? On essaie de faire les liens. Allez, pour les Capricornes, on retrouve la maison. La maison. Ok. Est-ce que vous signez là pour une... C'est la crémaillère, voilà. C'est la crémaillère avec vos deux petites coupes là. Alors, la maison deux fois. Donc là, on est clairement chez vous les Capricornes, hein. La nouveauté, ouais, à mon avis, il y a dû avoir l'arrêt probablement d'un logement. Ici, la fin d'un logement. Alors la vente, je suis pas sûre, mais bon, éventuellement. L'arrêt d'une maison, un déménagement potentiel, on part d'une situation qui n'était plus bonne, malaisante, pour aller ailleurs. Et il y a encore des moustiques, hein. Attends. Allez. Bon, il y a de la nouveauté dans l'air, très bien. Peut-être un nouveau foyer, une nouvelle maison, il y a peut-être ouais, un enfant ici qui arrive également. Allez, pour le Capricorne au mois de mai, miroir magnétique. Ouais. Pour les Capricornes. Le boomerang. Le boomerang, c'est le retour de quelque chose que j'ai initié. Le boomerang, il ne revient pas tout seul. Il revient parce que vous avez fait quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait, les Capricornes, là? Vous avez le retour de quelque chose. Allez, j'ai semé une graine et ça me revient. D'accord? Il y a quelque chose qui revient vers vous. Que vous avez initié automatiquement, hein. C'est pas quelque chose qui revient de l'opération du Saint-Esprit, hein. Vous y êtes pour quelque chose. Et derrière, j'ai la fatalité. Alors, c'est parti. Et Capricorne, la fatalité, la fin, hein, bien entendu, c'est la même, c'est la croix, hein. C'est l'équivalent, la fin d'une situation, le retour de l'arrêt d'une situation. Je pense qu'on fait référence là à la situation du mois d'avril, hein, d'accord? Il y a une situation qui revient. Pression que vous vous êtes débarrassé de quelque chose, ok, certainement en lien avec voilà la famille, l'habitat, la maison, etc. Quelque chose ou en lien avec votre cœur, une relation éventuelle. On part, on prend un nouveau départ pour soi, pour sa famille. Ici, quelque chose de nouveau. Mais ce qu'on a vu, qu'on a initié au mois d'avril, j'ai l'impression que ça revient là. Il va y avoir une situation peut-être à finaliser. On va voir. Ok. Alors, les Capricornes, on démarre ce mois de mai avec l'énergie du coquillage. Alors, le coquillage, étranger, voyage, distance, aventure, nouvelle aventure. Il y a un peu une idée un petit peu exotique, hein, à travers ce coquillage.
on travaille dur. On travaille dur à faire en sorte de pouvoir s'éloigner certainement de quelque chose, d'accord? Puisque ce coquillage nous parle de distance, de la distance que je vais mettre entre quelque chose et moi-même. Alors ça peut évidemment ici comment représenter la distance que je mets avec un ancien foyer, c'est possible. Je travaille à faire en sorte de pouvoir rentrer dans une nouvelle aventure, à mettre de la distance avec une situation. On voit qu'on bosse dessus, puisque vous avez la carte des outils, et depuis un certain temps, d'accord? Ici, on travaille dessus, ça peut prendre du temps, mais on y va, d'accord? L'objectif, c'est effectivement d'accéder à cette nouvelle aventure et de pouvoir enfin goûter son bonheur, hein, entre ce qu'on a lâché au mois d'avril et la nouvelle aventure là. La carte des outils, c'est aussi le travail au sens de la sphère professionnelle, d'accord? Il est possible, hein, dans certains cas, qu'on soit, comment dire, à la recherche, à la quête, ici en quête en tout cas d'une nouvelle aventure professionnelle. C'est plutôt bien aspecté, d'accord? Parce que sur quelque chose qui prend du temps, si on fait des recherches ici au niveau professionnel depuis un bout de temps, on a clairement une nouvelle aventure professionnelle ici, d'accord? On bosse dessus, on s'investit, on travaille, on envoie des CV, on passe des entretiens, etc. depuis un petit moment. Et là, on a clairement une nouvelle aventure pro. D'accord? Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau intime, en lien avec la maison, comme on l'a vu, hein, je travaille à m'éloigner, je travaille peut-être pour déménager à l'étranger, pour partir dans une nouvelle aventure. Il y a certainement un lien ici, soit avec le foyer, la maison, l'habitat, un déménagement potentiel, soit avec une nouvelle aventure professionnelle, d'accord, sur laquelle on bosse depuis un bout de temps. On a bien de la nouveauté, la justice qui revient, le tiraillement et la carte de la lune. Alors, au cœur de votre tirage, vous avez la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit peut être à l'intérieur de vous, mais il peut être également à l'extérieur. Donc des conflits avec Pierre-Paul Jacques, qui vous voudrez. C'est pas exclu puisqu'il y a effectivement la justice là, donc on a vu quelque chose s'arrêtait. Une situation s'arrête, hein. Je sais pas, vous avez divorcé, vous êtes parti du domicile familial. Ici, on peut évidemment représenter des conflits avec un ancien partenaire, bien entendu. On peut représenter des conflits intérieurs par rapport à des faits de justice, d'accord? Je sais que j'ai peut-être des démarches à faire au niveau légal, il faut peut-être que je demande le divorce, etc. afin de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, mais je peux me sentir tiraillée, d'accord? Entre le temps qu'on a passé, puisqu'on a vu que ce qu'on laisse derrière, là, c'est quand même quelque chose de conséquent. D'accord? Donc ça peut être tiraillant de se dire ok, je vais aller faire les démarches au niveau légal, etc. Donc conflit intérieur ou conflit extérieur, on voit le tâtonnement effectivement ici. On est pour moi clairement dans la continuité. De toute façon, vous êtes en train de lâcher quelque chose de balèze de votre vie. Et automatiquement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. On y travaille. D'accord, on travaille ici à mettre de la distance, on travaille à rentrer dans une nouvelle aventure, mais il y a une forme de tiraillement par rapport à la justesse peut-être de ce que l'on fait. C'est peut-être pas l'envie qui manque, mais ça n'empêche que le conflit est là, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le tâtonnement également par rapport à la nouveauté qu'on est en train d'écrire. La fatalité, l'instabilité, bah oui, le désir et la jalousie. Ok, alors, la dernière ligne du mois de mai. Désir, sexualité, représentée. Donc, qu'est-ce que je désire? Je désire mettre un terme à une situation, mais on voit bien l'inconfort. Vous voyez? Cette notion d'inconfort de la situation, c'est pas l'envie qui manque, mais tout n'est pas aussi simple. D'accord, c'est vraiment ce qu'on peut voir là avec cette notion d'instabilité. Il y a une forme de fébrilité, d'inconfort. On est fébrile, d'accord. Le désir est là, de nouvelles aventures et on y travaille, mais c'est pas aussi simple. D'accord, c'est vraiment ce qu'on peut voir ici. Hein. Désir de mettre un terme à une situation, désir de mettre un terme à une situation, alors ça peut nous mettre instable, mais on peut aussi désirer mettre un terme à une situation qui n'est pas stable, d'accord? Ici, on veut sortir d'une situation qui n'est pas confortable une bonne fois pour toutes, d'accord? Donc, on désire effectivement, on a de la méfiance avec la carte de la jalousie, hein, c'est le serpent qu'on avait tout à l'heure, hein, qu'on retrouve là, on voyait le boomerang tout à l'heure, hein, rappelez-vous, j'ai bien cette situation-là qu'on a vue en mois d'avril qui revient d'une manière ou d'une autre. Certainement, au niveau légal, juridique, il y a des démarches à faire. Est-ce que c'est une personne avec qui il y a des conflits de base? Est-ce que c'est des conflits intérieurs par rapport au fait de mettre un terme à une situation qui est pas confortable? Dans tous les cas, on voit qu'il y a bien le retour de cette situation-là dans votre vie et le désir d'y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Allez, on continue le mois de juin. Ah, ça, l'enfant. Allez.
juin 2024 pour les Capricornes. Capricorne, Capricorne. Capricorne, juin 2024. Juin 2024 pour les Capricornes, c'est le solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Juin 2024 pour les Capricornes. Le cadeau, ça c'est bien. Alors, le cadeau, deux possibilités. Soit je me l'offre, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Soit je reçois une opportunité, je reçois une proposition. Le cadeau, c'est le bouquet. Hein. C'est le bouquet, c'est le cadeau. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que vous saisissez? Qu'est-ce que vous vous offrez? Allez. La grand-mère, une décision responsable, mature et sage en lien avec un cadeau, une opportunité, une proposition. Décision à prendre, je prends ou pas cette opportunité. Allez les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, pour les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, mois de juin 2024. L'opportunité chanceuse, encore. Bon, s'il y a une opportunité à venir vers vous, il n'y a pas photo, vous pouvez y aller, hein, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance. Allez, pour les Capricornes. Le soleil, la lumière, la joie, le bonheur, la félicité, voyez-vous ça? Eh bien, dites donc, on est responsable de son bonheur, hein, aussi avec cette énergie de la grand-mère juste au-dessus. L'énergie de la grand-mère, c'est une énergie de maturité et de responsabilité. Je prends une décision responsable, mature et sage de m'offrir le meilleur, de m'offrir le bonheur, d'accord? C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, de prendre vos responsabilités et aller le chercher, ce bonheur, d'accord? Maintenant, ça n'exclut pas qu'il y ait une opportunité à saisir, et oui, il faut saisir, d'accord? S'il y a une opportunité là qui vient vers vous, on n'hésite pas, hein. On n'hésite pas, on saisit ça, le trait, le coup de chance, la lumière, le soleil, le bonheur, l'abondance. Donc, il n'y a pas photo, hein. Il en va de votre responsabilité, d'accord? De le saisir, ce cadeau. La distance que je mets entre moi et quelque chose, entre moi et quelqu'un, je m'éloigne. Et la femme, votre intuition, votre instinct, les petits Capricornes. J'allais les retourner déjà, mais non, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, Delphine. Hop, on y va gentiment, c'est parti. Les Capricornes, alors, qu'est-ce qui se passe? On démarre avec l'énergie de l'automne. L'automne, on en a parlé hein, déjà au mois d'avril, si je me souviens bien. L'automne, donc, on se déleste de quelque chose. On se déleste, on rentre dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. C'est le prix à payer. Je rentre pas dans ce nouveau cycle-là si j'ai pas passé le cap, d'accord? Et le cap, là, qu'on vous demande, c'est d'accepter de lâcher quelque chose. Qu'est-ce qu'il s'agit de lâcher là? J'ai envie de vous dire quelque chose de très bien qu'il vaut mieux laisser dans le passé. Une insatisfaction, une frustration, un manque. Il y a quelque chose là qui n'est pas satisfaisant. La carte du désert, c'est un manque, d'accord? Une frustration. Et il est bien question de lâcher ça. Quoi que ce soit pour vous, d'accord? Quoi que soit cette frustration, ce manque dans votre vie là, il est bien question de lâcher. Il va falloir que je trouve un exemple pour que ce soit plus cohérent pour vous. On a parlé de la grand-mère, je vous ai parlé de votre responsabilité, d'une décision responsable, mature et sage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là dans votre vie qui n'est pas satisfaisant, mais on garde. On garde parce que voilà, il y a mille et une raisons pour lesquelles on garde. Hein. On peut garder une relation voilà dans laquelle on s'épanouit pas, mais parce que on préfère être avec cette personne plutôt que tout seul, d'accord? Sauf que là, non. On a eu le cadeau. Le cadeau, ce que je m'offre à moi-même. Vous êtes responsable de votre bonheur. Ça, c'est pas du bonheur. D'accord? Le désert, c'est tout sauf ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais j'ai l'impression qu'on s'accroche à ça.
Sauf que le message principal, c'est le délestage. C'est se débarrasser de ça. Quoi que ce soit ça pour vous, il faut mettre en action les choses nécessaires pour aller accéder au bonheur. On nous parle des communications avec la carte de l'oiseau. Alors les communications peuvent être à l'intérieur, c'est des communications orales, mais on peut effectivement la communiquer sur la décision qu'on prend. Le problème qu'on a là, c'est peut-être un manque de communication avec quelqu'un, d'accord? Puisqu'il y a un manque, comme on l'a vu. Est-ce que ça a un lien avec les échanges, les communications? On a peut-être le manque d'une personne dans sa vie, d'accord? Sauf qu'il en va de notre responsabilité. On peut faire preuve de maturité, de sagesse et se dire, bon allez, je me lance à l'eau, je prends mon téléphone et j'appelle. Ça pourrait être ça, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas et vous avez le pouvoir de le changer. C'est ça, la carte de la grand-mère. Vous avez les cartes en main. Vous avez le pouvoir. Il en va de votre responsabilité, de votre maturité, de votre sagesse, de faire en sorte que ça débarrasse de votre vie. Est-ce que c'est un lien, comme je vous le disais, avec des communications avec quelqu'un? Je ne serais pas surprise. Maintenant, il va être question, je pense, de communiquer, d'accord, de manière concrète pour sortir de cette situation et accéder au bonheur. Ben voilà, l'action. Quand je vous disais qu'il allait falloir passer à l'action, prendre ses responsabilités et y aller. Il en va de votre positionnement. Ouais, ça c'est bien. Et le conflit, ok. Donc, les Capricornes, on a une jolie énergie au centre, l'énergie des étoiles. Les étoiles, alors c'est le Verseau au cas où, ça vous parlerait. Les étoiles, c'est aussi la protection. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous soutient, qui vous aiguille, d'accord? Ici, on est aiguillé par rapport au fait de lâcher quelque chose. Je lâche prise, je lâche le contrôle, je lâche l'affaire, je me déleste de quelque chose, d'accord? Ça, on n'a pas envie de garder ça dans sa vie. Non, ça sert à rien, d'accord? Est-ce que, alors on parle d'espoir également, d'espoir que les choses vont pouvoir s'améliorer. Alors l'espoir, c'est bien. L'action en lien avec l'espoir, c'est mieux, j'ai envie de dire, quand je vois votre tirage, puisque effectivement, on a de l'action. Vous avez la carte du fouet. Alors le fouet, c'est le tiraillement, c'est le conflit. Donc on peut effectivement être tiraillé sur le fait d'y aller, de prendre ses responsabilités. On y va, on se lance à l'eau, etc. C'est possible, le tiraillement personnel intérieur. Mais il est possible qu'il y ait effectivement des conflits avec quelqu'un, d'accord? Et c'est de là, quand je vous disais qu'il y avait peut-être un problème ici au niveau des communications, un problème, une insatisfaction, un manque, alors que ce soit un manque, peut-être des conflits qui sont pas satisfaisants. On a des échanges, oui, mais ces échanges sont pas bons. On n'arrête pas de se prendre la tête, etc., etc. C'est possible. Il en va de votre action, d'accord, de communiquer pour réussir à changer ça. Le bonheur, la joie, la lumière, je fais la lumière, j'accède au bonheur. Mais pour pouvoir accéder au bonheur, il faut effectivement que je passe à l'action, que je parle, que je communique, que je me lance. La femme, votre votre instinct, les accusations. Ouais, à mon avis, il devait y avoir des prises de bec avec quelqu'un, je pense, très concrètement. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie de la fécondité. La fécondité, donc c'est tout ce que j'ai envie de mettre au monde, c'est cette notion de grossesse, ce que je suis en train de mettre au monde, quoi que ce soit, bien entendu. Donc on nous parle d'une femme ou d'un homme. Ici, on va nous parler de votre intuition, l'intuition qu'on va réussir à mettre au monde, l'instinct qu'on va réussir à mettre au monde, quelque chose de plus sain, de plus fertile, d'accord? Parce que ça, c'est pas fertile, évidemment, c'est stérile. Donc ici, on va vers quelque chose de plus sain. Je pense que vous l'avez l'espoir au fond de vous, puisque c'est effectivement votre énergie centrale. On retrouve cet instinct féminin, cette intuition qu'on va réussir à mettre au monde, quelque chose qui soit plus fécond. On en rêve, tout du moins, d'accord? Avec la carte du rêve, on rêve certainement de réussir à mettre au monde quelque chose qui soit plus positif. Mais effectivement, là, on voit bien les accusations, les reproches, vous vous rappelez, des conflits, d'une situation insatisfaisante. Donc, je pense qu'on est face à une personne, des personnes avec qui il doit y avoir des conflits au sens concret, au sens réel. Vous avez toutes les cartes en main, les Capricornes, pour faire en sorte que cette relation, que cette situation puisse aller vers quelque chose de bien plus sain, de bien plus positif, de bien plus lumineux. Ici, c'est vraiment votre positionnement. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Est-ce que vous voulez rester dans cette situation-là? J'en doute, bien sûr. Mais est-ce que vous êtes prêt à prendre cette décision, se jeter à l'eau, prendre vos responsabilités? C'est autre chose, bien entendu. Donc voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous. Je suis pas inquiète, d'accord, mais c'est simplement un positionnement de votre part et une action de votre part. On le dit, hein, c'est le premier pas qui coûte. C'est un petit peu ce que je pourrais, synthétiser là. Les Capricornes, je m'arrête là pour ces mois à venir. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez vraiment pas à me faire un petit retour en commentaire. Alors, je sais bien que vous allez recevoir cette vidéo avant, vous allez la voir bien avant les mois d'avril, mai et juin. Mais si d'ores et déjà vous voyez de la résonance avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Alors, d'une part, parce que je suis friande de vous lire, ça me fait toujours plaisir que vous partagiez avec moi, avec nous, voilà, la résonance que vous pouvez ressentir dans votre vie. Et ça participe aussi à la visibilité de la chaîne sur YouTube. Donc, vous faites véritablement d'une pierre deux coups quand vous commentez. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, je le dis à chaque fois, mais c'est important pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir les Capricornes, prenez grand soin de vous. À très bientôt, au revoir.